Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs, devant des témoins choisis, le Seigneur aujourd'hui dévoile sa gloire, nous dit saint Léon le Grand, qui poursuit. Ce que le Seigneur entend faire par la transfiguration, c'est bannir du cœur des disciples le scandale de la croix, et que l'humiliation de sa passion ne trouble pas leur foi, car il leur a d'abord révélé la grandeur de sa dignité cachée. En même temps, dans sa providence, il fonde la foi de la Sainte Église, et que le corps du Christ sache de quelle transformation il sera gratifié, et que chacun de nous, membres de ce corps, se promette d'avoir part à l'honneur qu'on voit briller dans le chef. Magnifique commentaire de ce Père de l'Église et encouragement à nous, chrétiens, pour prendre notre croix et continuer de suivre le Christ dans la marche vers Pâques et dans le temps du carême, où se passe la transfiguration, dans une haute montagne parallèle à celle du Sinaï et de l'Horeb, car la montagne est le lieu de rencontre avec Dieu, de la proximité avec lui. Avec qui ? Eh bien avec un trio choisi, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, le trio de choc, témoin des sommets du mystère de Jésus, mais aussi témoin des gouffres du mystère de Jésus. Les sommets, c'est la résurrection, la transfiguration, la résurrection de la fille de Jaïr. Mais les gouffres, ce sera Gethsémani, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. 2 autres témoins l'entourent, Moïse et Élie. La loi, les prophètes de l'Ancien Testament viennent rendre témoignage au Christ, qui est enfin venu. Le doux Moïse est la figure de la miséricorde, et le farouche Élie, le modèle de la justice et de la sérénité. Moïse et Élie ont porté jusqu'au bout le fardeau d'un peuple qui leur était confié et qui murmurait, qui traînait la patte spirituellement. Ils annoncent ainsi Jésus, nous dit Romano Guardini. Toute la marche et l'exode de l'Ancien Testament aboutit dans cette ascension au Tabor. Alors commencera le passage, l'exode du Christ, son amour radical qui ira jusqu'à la sortie totale hors de lui-même, pour aller vers son Père, dans le don de la mort de la croix. La vie chrétienne, la charité, nous disait déjà le pape Benoît XVI, c'est un exode toujours recommencé en dehors de soi, et c'est par cet exode de la charité qu'on peut se trouver soi-même. Qu'il est bon, qu'il est beau d'être ici, enfin, s'exclame Saint Pierre, exclamation de crainte mais aussi de fascination. Oui, le Seigneur attire surnaturellement l'âme lorsqu'il fait rayonner sur elle sa grâce. Le cri du cœur de Saint Pierre, c'est de se sentir arrivé, ou plutôt d'avoir déjà entrevu le terme, l'éternité bienheureuse, le Christ, tout brillant de gloire. Il est bon pour nous d'être ici, dit Saint Pierre,
Mais, dira Jésus, il vous est bon que je m'en aille. Eh bien, il nous est bon d'être au pied de Jésus dans l'Eucharistie, dans l'adoration. Profitons particulièrement de ce rendez-vous pendant le temps du carême pour retrouver sur la montagne qu'est l'autel le même Jésus Eucharistie, non plus transfiguré, mais voilé. Sûrement, il fera rayonner sur nous ses grâces. Je vous souhaite un bon et saint carême. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse Saint-Clément à Nantes.